Salut à tous les affranchis, bienvenue dans ce nouvel épisode qui risque de secouer pas mal de conscience. On est à un carrefour historique. 2026 approche à grands pas pour la République du Congo et on sent tous cette électricité dans l'air. Mais la vraie question, ce n'est pas juste qui sera le chef, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, la jeunesse. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la langue de bois. Avec Carly, notre visionnaire maison, on va parler cash. Carly, c'est comment ? La forme est là, Rodelin, la forme est là. Mais l'esprit est en ébullition. Tu as dit le mot magique, 2026. Pour beaucoup, c'est une date sur un calendrier, une élection de plus. Mais pour un jeune affranchi, pour celui qui a la vision, 2026, c'est la deadline. C'est le moment où le Congo va soit basculer dans une nouvelle ère de prospérité portée par sa jeunesse, soit on va encore rater le train. Et moi, je refuse qu'on rate le train. On ne peut plus accepter de vivre dans le « on va faire comment ?» Non, l'heure est grave. Mais l'opportunité est gigantesque. Exactement. On entend souvent les jeunes se plaindre, et à raison. Chômage, galère, manque de perspective, c'est le quotidien à Brazza, à Pointe-Noire, à Dolisie. Mais si on regarde froidement la situation post-2026, qu'est-ce qui change réellement ? Est-ce qu'on doit attendre un messie politique ou est-ce que le changement vient d'ailleurs ? Écoute, Rodelin, l'erreur fatale, c'est d'attendre que l'État vienne te donner le biberon. L'État a son rôle, c'est indéniable. Infrastructure, sécurité, climat des affaires. Mais l'après-2026, ça va être l'ère du pragmatisme. Regarde la démographie. 70% de la population a moins de 30 ans. C'est une force de frappe économique incroyable, mais c'est aussi une bombe à retardement si cette jeunesse reste les bras croisés. L'enjeu majeur, c'est l'autonomie. Le pétrole, c'est bien, mais ça ne se mange pas. L'après-2026 doit marquer la fin de l'économie de rente pour passer à l'économie de l'intelligence. L'économie de l'intelligence. J'aime ce terme. Mais concrètement, pour le jeune qui nous écoute depuis son téléphone, avec un forfait Internet qu'il a payé difficilement, ça veut dire quoi ? Il se dit « Carly, tu parles bien, mais moi je veux manger demain. » Ça veut dire que le diplôme ne suffit plus. Le système éducatif classique, soyons honnêtes, il forme des chômeurs diplômés. L'enjeu post-2026, c'est la compétence pratique. Tu as un smartphone, tu as une université dans ta poche. La vision, c'est de comprendre que le Congo est une terre vierge pour le business. L'agriculture, la transformation agroalimentaire, le numérique, les services, tout est à faire. On importe presque tout ce qu'on mange. C'est une honte, mais c'est surtout une opportunité en or. Si après 2026, on continue d'importer nos poulets et nos tomates alors qu'on a des terres arables incroyables, c'est qu'on a choisi d'être pauvre. C'est violent ce que tu dis, mais c'est vrai. On a cette mentalité du bureau, de la cravate, de la clim. Si tu n'es pas fonctionnaire, tu as raté ta vie selon les parents. Il faut casser ce mythe. Alors, disons qu'on se projette. Les élections passent. Quel est le scénario idéal pour la jeunesse congolaise ? Le scénario idéal, c'est une jeunesse qui s'organise en lobby économique. Imagine des coopératives de jeunes agriculteurs qui utilisent des drones pour surveiller les champs. Imagine des startups à Brazzaville qui codent des solutions pour le paiement mobile adaptées à nos réalités, sans attendre que l'Occident le fasse pour nous. Le scénario idéal, c'est que la politique suive l'économie, et pas l'inverse. Si la jeunesse devient le poumon économique, les politiques seront obligés de nous écouter. Aujourd'hui, on nous ignore parce qu'on ne pèse pas financièrement. On est dépendant. L'affranchissement, c'est l'indépendance financière. On touche au cœur du sujet, l'argent et le pouvoir. Mais il y a un obstacle majeur, Carly, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur des qu'en dira-t-on, et aussi le manque de financement. Les banques ne prêtent pas aux jeunes. Comment on surmonte ça dans ta vision ? La peur, c'est le cancer de l'ambition. On doit guérir de ça. Pour le financement, arrêtons de pleurer devant les banques. Regardons le modèle de la Tantine, modernisons-le. Le crowdfunding communautaire. La diaspora congolaise est puissante, elle veut investir, mais elle manque de projets fiables et de partenaires de confiance sur place. Si tu es sérieux, carré, professionnel, l'argent viendra. Le problème au Congo, ce n'est pas le manque d'argent. L'argent circule. Le problème, c'est le manque de projets structurés et de discipline. 2026 doit être l'année de la rigueur. On ne peut plus faire du à peu près. La rigueur, c'est souvent ce qui nous manque. On a le talent, on a la tchatch, on a le style, la sapologie, tout ça c'est bien. Mais la rigueur dans les affaires, c'est autre chose. Tu parles de la diaspora, c'est un point clé. Quel message tu envoies à ceux qui sont partis et qui regardent 2026 avec appréhension ? À la diaspora, je dis rentrez, ou du moins investissez intelligemment. Ne venez pas juste pour les vacances de Noël pour flamber dans les boîtes de nuit. Venez construire. Le Congo de demain se bâtira avec la double culture. Vous avez vu comment ça marche ailleurs, apportez cette exigence ici. Mais attention, ne venez pas avec arrogance en pensant tout savoir. Le terrain a ses réalités. C'est une alliance qu'il faut créer entre ceux de l'intérieur qui connaissent le terrain et ceux de l'extérieur qui ont le capital et l'expertise technique. C'est une alliance sacrée, ça. Jeunesse affranchie, c'est ça aussi, briser les frontières. Parlons un peu technologie. On voit l'IA, la blockchain, tout ça exploser. Est-ce que le Congo peut vraiment prendre ce virage après 2026 ou on rêve éveillé ? On doit le prendre. Ce n'est pas une option.
Regarde le Rwanda, le Kenya. Ils n'ont pas plus de cerveau que nous. Ils ont juste une stratégie. Le numérique, c'est le plus grand égalisateur des chances. Un jeune à Talangai avec une bonne connexion et un laptop peut bosser pour une boîte à New York ou Shanghai. Après 2026, il faut exiger et même créer nous-mêmes des infrastructures numériques solides. La fibre optique, c'est aussi vital que l'eau potable pour l'économie moderne. Si on rate le virage de l'IA et du numérique, on sera les colonisés du 22e siècle. C'est aussi simple que ça. Tu me donnes des frissons, Carly. Les colomusées du 22e siècle. Il faut que cette phrase résonne dans la tête de chaque jeune Congolais. On ne veut plus être des spectateurs. Alors, pour conclure ce débat qui pourrait durer des heures, donnons des clés concrètes. On est en 2024, 2025, on prépare 2026. Qu'est-ce qu'un jeune doit faire là, tout de suite? 3 choses, Rodelin. 1. Forme-toi, obsessivement. Apprends une compétence rare, codage, marketing digital, transformation agro, gestion de projet. YouTube est gratuit, Google est gratuit, plus d'excuses. 2. Réseaute. Sors de ton quartier, va dans les conférences, connecte-toi avec des gens qui ont de l'ambition. Coupe les ponts avec les pessimistes qui t'entraînent vers le bas. Ton entourage détermine ton avenir. 3. Commence petit. N'attends pas les millions. Vends un service, un produit, même minime. Apprends à gérer 10 000 FNCF avant de vouloir gérer 10 millions. L'action, tu l'as peur. Waouh! Passion, opportunité, action. C'est notre credo. Merci Carly pour cette vision claire. La famille, vous l'avez entendu. 2026, ce n'est pas la fin. C'est le début de votre histoire si vous décidez de prendre le stylo. Ne laissez personne écrire votre avenir à votre place. Le Congo a besoin de vous. Fort, riche et affranchi. On est ensemble. Le travail ne fait que commencer. Bokanabiso. Bokanabiso. N'oubliez pas de liker, de partager massivement cette vidéo pour réveiller les autres. Abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous en commentaire, quel est votre projet pour l'après 2026 ? On veut vous lire. C'était Jeunesse Affranchie. À la prochaine.